Europe 1, 6h46, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque avec Thomas Soto. Julie, pour commencer, je vous propose de chercher ce mot dans le dictionnaire qui ne vous quitte jamais. Oui. Je l'ai lu dans Libération et j'avoue que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous laisse chercher et on y revient dans quelques secondes. D'accord. Ce matin, dans la presse, vous trouverez votre lot de une consacré aux manifestations d'hier. C'est par exemple le Courrier Picard qui titre « La famille de la manif pour tous dans la rue ». Sobrement, La Croix parle d'une vaste mobilisation pour la famille. Franchement plus enthousiaste, le Figaro qui se réjouit d'avoir vu une grande mobilisation pacifique pour la famille. C'est la grande manip, semble lui répondre Libération. Et on en vient à l'édito de François Sergent. La famille est au centre de l'intime de chacun, la concaténation de ses croyances, de son éducation et de sa sexualité. Alors nous y voilà, Julie. Oui. Ça veut dire quoi, concaténation? Concaténation, non féminin. Enchaînement des idées entre elles, des concepts entre eux. D'accord, l'enchaînement des idées. Je ne sais pas si les journaux auront fait avancer le débat, mais on aura au moins appris un mot ce matin. Vous le connaissiez, vous, ce mot? Non, pas du tout. Concaténation. Non, Bon, c'est dans vraiment Libération. pas. L'autre thème qui revient beaucoup dans la presse, c'est Facebook. Vous y êtes, vous, Julie, sur Facebook? Non. Bon, pas sur Twitter, pas sur Facebook, toujours au Minitel. Toujours rien. 1,230 milliard d'amis s'emballent les dernières nouvelles d'Alsace. Le Figeko y consacre également une place importante en nous expliquant comment Facebook a révolutionné Internet. Concert de louanges un peu atténué dans le Parisien qui se demande si c'est déjà la fin du miracle pour le plus grand réseau social du monde. Il paraîtrait que pour beaucoup d'ados, Facebook, ce serait déjà de l'histoire ancienne. Et puis il y a un autre sujet qui a attiré votre regard ce matin, Thomas, et c'est à lire dans Aujourd'hui en France. Les séropositifs restent interdits de soins funéraires. C'est le titre de cet article. Depuis 1986, les familles des défunts atteints du sida ou d'hépatite virale ne peuvent pas faire préserver le corps de leurs proches. Une mesure prise à l'époque au nom du risque de contamination des thanatopracteurs. C'est une discrimination post-mortem que rien ne justifie scientifiquement, s'emporte Jean-Luc Romero, le président des élus locaux contre le sida, a donc lancé une pétition pour que ça change et il y a déjà près de 80 000 signataires, parmi eux Omar Sy, Johnny Hallyday ou Nikos Aliagas. Roselyne Bachelot et Xavier Bertrand avaient promis que ça changerait quand ils étaient ministres de la Santé, mais rien n'a été fait. Cette fois, la balle est dans le camp de Marisol Touraine. Thanatopracteur, professionnel pratiquant des soins de conservation. Absolument. Embaumement des corps. Voilà. Embaument les corps après leur décès. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien, une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on retourne à la cantoche. Allez hop. Midi Libre nous rappelle ce temps où l'on scrutait le fond de nos verres pour connaître notre âge, où la purée granuleuse succédait aux poissons caoutchouteux. De petits traumatismes culinaires impensables aujourd'hui, assure le quotidien, qui s'est invité dans les cuisines des cantines de 6 villes de la région, Mende, Millau, Montpellier, Nîmes, Narbonne et Perpignan. Alors si chacune a sa gestion propre au jour le jour à Montpellier, préparation des repas à J-3 à Millau, le constat est le même pour toutes ces cantines. Aujourd'hui, tout doit passer à la loupe de contrôleurs qualité, de diététiciens et même des parents d'élèves qui parfois sont les premiers surpris, comme à Millau, où le cuistot en chef raconte avoir proposé du brocoli en salade. Les parents sont restés sceptiques, les enfants, eux, ils ont vidé leur assiette. Bon, tout est question d'astuce, c'est ce que raconte Midi Libre. À Narbonne, par exemple, les salsifis ont été présentés comme des frites chinoises et apparemment, ça a très bien fonctionné, triché un peu donc, pour former les papilles des élèves avec des produits bio et locaux de plus en plus souvent. Et pour savoir ce qu'en pensent les enfants, Mende a mis en place une boîte à idées, Narbonne un système de notation avec soleil, nuage ou orage pour résumer la journée. Et sinon, on lit Midi Libre avec les commentaires des enfants qui sont assez sévères, non pas pour la cantine, mais pour les parents, comme Louane qui dit qu'à la cantine c'est plutôt bon, qu'à la maison, des fois en revanche, elle ne sait pas ce qu'elle mange. Wendy, de son côté, raconte qu'avant les épinards, elle n'aimait pas ça. Depuis qu'elle en a mangé à la cantine, elle trouve ça plutôt bon, mais seulement à la cantine. Ah, c'est bien les épinards, les salsifis, les brocolis. L'important, c'est qu'il y ait du rap de frites, on est d'accord, Exactement. Voilà. Tout ça, c'est à lire dans le Midi Libre aujourd'hui. Merci Marion Calais.